va pas parler. Donc pour la finale de 3x3, comme ça a été annoncé par Arthur, on a donc Reto Bubendorf et Philippe Weyer, les deux internationaux qui participent à cette compétition. Premier essai pour Reto. Premier temps assez moyen pour Reto. Un peu de raté sur la PLL. Donc Philippe, qu'on rappelle, qui est recordman d'Europe actuellement, avec tout 6. C'est pas mal parti. Ouais, c'est plutôt propre. Est-ce que vous aimez qu'on évite d'applaudir vu qu'il y a le micro en face? Oui, c'est vrai. Bon voilà, ça c'est des temps qui sont relativement normaux pour lui. Pas trop de problèmes. Il y a le chat quelque part. Ouais, je vais laisser tout le temps. Il y a pas de... Ah, il y a un peu plus de spectateurs, 50, 51. Reto qui va partir pour son deuxième solve. Il semblait avoir repéré pas mal de choses. C'est pas mal. Oh, dommage. Bon, j'ai eu la sensation, à la façon de tenir le cube qu'il a très vite choisi son départ, qu'il a repéré beaucoup de pièces. Alors c'est même la même chose du côté de Philippe. C'est rapide. Hein. Ah, et c'est plus 2. 16,07 plus 2, donc ça donne un 9,07 malheureusement. Il faut espérer que ce sera son worst. Troisième solve pour Reto. Je rappelle, il a 9,93 et 8,99 sur les deux premiers. Il y a un peu de raté. Mais un peu de raté, mais pas beaucoup de mouvement. On sent qu'il fait du FM. Et Philippe qui part du coup sur le troisième. Il est un peu déçu. Ouais. Pas de confiance. Ça accroche un peu, c'est la deuxième fois, c'est pas l'habitude qu'il a. L'habitude c'est très fluide sans accroche. Non. Là on dirait qu'il y a un problème presque de cube quasiment. Ouais, non, c'est mélange. Enfin, ce troisième mélange. Pas très satisfait en tout cas. Quatrième résolution pour Reto. Pour l'instant il a son 9,43 qui compte. Ouais. Et Philippe a 7,63. Partie en jaune. Ah, c'est une Z2, mais exécuté avec un très petit DPS. Ouais. La ZB il était un peu dans le doute, j'ai l'impression. Il allait tranquillement pour la faire. Philippe sur le troisième, ça part très vite. Ça part un petit peu mieux que tout à Ouais, l'heure. ça part très vite. Est-ce que vous avez vu les différentes étapes? Nous non plus. Il part plutôt pour faire du 7. Il ne pourra pas aller chercher le sub 7 FG malheureusement. Pas faire grand chose effectivement.
tout à l'LCP là. Mais finalement ça lui a fait pas plus de temps qu'autre chose. Ouais, parce que derrière il tombe sur une PLL qui exécute pas très vite, pas une PLLU. Dernière résolution pour Philippe. Voilà, Très encore une bon fois, ça part départ. super vite et ça lock. Dommage de lock-up sur la LL parce que c'était vraiment ouf. Je pense qu'il pourrait faire un petit 6 sans ce. C'est des X3 sur quasiment toutes les résolutions. Ouais, effectivement. Et on part sur un 7-12 AVG contre 9,45. Voilà, 9,45 le moyen pour Reto et 7,12 pour Philippe qui semble bien parti pour l'emporter parce que c'est quand même très rapide. Le prochain compétiteur, c'est un des cubeurs français les plus connus en France. Il a la chaîne YouTube de cube francophone la plus regardée. Il y a un nombre stratosphérique de personnes, même dans cette salle, qui ont appris grâce à lui. Bon stratosphérique. Il a fait un peu d'histoire des compétitions l'année dernière, puisqu'il est parti étudier pour sa passion, mais pas que le plus cube. C'est un spécialiste de du OH. Il n'a jamais quitté le top 4 français depuis qu'il est rentré. Il est finaliste, il était finaliste aux derniers euros. Il s'est qualifié avec un temps de 9 secondes 41 en deuxième place. Victor Collin. On voit tout de suite qui c'est qui pèse dans le game et qui c'est qui pèse pas dans le game. Oui. C'est-à-dire qu'il est dernier de la finale mais premier dans nos cœurs. Exactement. Notre prochain compétiteur s'est qualifié en 11e position. Si vous me demandez en quoi il est bon, plus je regarde sa fiche et plus je me rends compte qu'il est bon dans tout. C'est un spécialiste surtout du square one. Il est toujours premier au classement français. Il s'est qualifié il s'est classé 3e à du championnat de France. Il est 11e français au 3x3 avec une moyenne de 8 secondes 62. Il s'est qualifié avec une moyenne de 9 secondes 35. Lucas Deguille. Yes, les meilleures musiques. Hein. Ouais. Vraiment, il faudra lui reparler de ses goûts. Hein. Pour ceux qui viennent souvent sur le stream, vous connaissez bien il a- Lucas. Puisqu'il est. Il a dû oublier quelque chose. Lucas, c'est une des personnes qui participe le plus au stream, donc hors compétition. Donc il y a pas mal de gens qui sont là qui le connaissent bien. Il avait oublié le duvet d'Antoine Pio, qui est un instrument presque chamanique, qui a fait de nombreuses finales de 3-3 et qui a aidé Antoine à. On aura l'occasion de le retrouver plus tard grâce à Antoine Pio. Exactement. Victor qui vient de démarrer sur sa première résolution. C'est pas trop mal, on va dire, mais bon. C'est un petit blocage. Il est un peu déçu, je pense qu'il s'attendait à faire mieux sur le dessus en tout cas. Ce serait une petite redescente au milieu de sol. Le début était bien. Lucas, première résolution. C'est parti. C'est OLL. KLLB, 1055. C'est correct. Rien à dire. Très solide. Et sur des gens relativement rapides. C'est pas mal du tout ça. Ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est 67. Solide. Ah, c'est dommage. Il lui arrive un truc que tu connais très bien, c'est il a subi. Il a subi le cube. Ça s'est vu sur la deuxième partie du SOV. La subition. Exactement.
terme technique. C'est-à-dire que comme les cubeurs. c'est soit tu subis le cube, soit tu maîtrises le cube. Et il l'a subi. C'est bien C'était ça. très solide, il y a eu un petit blocage sur le colonne qui aurait pu permettre encore d'obtenir un autre set, mais Très bon temps. il n'a pas perdu beaucoup de temps non plus, ça va, ça reste correct. Ah, c'est les J de Victor Collin, hein. Il les passe sur 0,1. On connaît. Hein. Deuxième résolution de Lucas est très bien partie. Très solide au début. Les ZB, il faut partir un jour. Bon, il fallait partir un peu plus tôt. Il a fait ce qu'on pourrait appeler une Juliette, l'arrêt pour regarder sa ZB, mais Parce que Juliette s'arrête à 4 secondes, elle démarre à 6, C'est et ça. fait 6.8. c'est ça, la différence c'est que Juliette est beaucoup plus rapide sur les F2L. Voilà. Donc la stratégie pas payante pour Lucas. Lucas qui fait compter un 9.30 du coup. Et Victor qui va partir pour sa 4ème résolution. C'est bien. Il est bien pareil. 1-0, 1-0-3. C'est-à-dire que là, c'est fait son best, il est son but. Victor qui est parti pour un PB1. Ouais, et là, c'est surtout qu'il se dit que s'il fait son best, c'est celui. La pire moyenne possible à 8.39, je ne sais même pas si c'est pas son best. C'est déjà son PB, ouais. Ouais, je me demande Pire pas. moyenne possible. Il a fait très très bonne performance Victor. Lucas qui est parti. Voilà, bon, ouais, il est soumission. Ah oui, non, là on est vraiment sur. Je me suis étouffé devant cette submission, malheureusement. C'est le début que ça s'est joué, il est parti en Le cube s'est résolu tout seul. Il n'est même pas touché. Il a pris son temps. C'est un peu comme les vélocyclistes qu'on voit sur le Tour de France qui ont des moteurs. C'est les jambes qui suivent le moteur du pédalier. Et bien là, c'était un peu pareil pour Lucas. Mais bon, on leur veut pas. Bon partout. Hein. Enfin, si, mais. Non, un peu de pression aussi. Pas être super bon. Et Victor qui peut faire une excellente perf avec sa dernière résolution. Il a un peu déçu, mais ça peut être très très bon. C'est bien, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est dommage. Ah, dommage. Ça reste pas une 39 de moyenne pour Victor, c'est très très bon. Et Lucas du coup qui peut faire au mieux 9.21, qui peut faire PBAVG 8.39. Je pense qu'il s'en doute que c'est potentiellement PBAVG. Lucas qui subit beaucoup et il fait PB. 9,79. Il a déjà fait sa pire moyenne, mais il faut franchement pas salir. Lucas donc Dernier 62. pour Lucas et Victor, s'il vous plaît. Lucas qui pour le moment est premier en classement français. Bon, ils sont deux à être classés. Mais Il va être quand même difficile à déloger Victor, je pense. ouais, Il va rester là pendant quelques concurrents, je pense. C'est son troisième championnat de France et sa première finale. Il s'est qualifié avec une moyenne de 9 secondes 35. C'est Louis Fertier. Louis Fertier qui on voit moins souvent mais qui est quand même un habitué. Invité surprise. Invité surprise de la finale. Alors, les choix musicaux, voilà. C'est pour faire durer un peu la musique qui fait ça. Louis, t'es à gauche. Il faut que quelqu'un leur dise. À un moment, il y a quelqu'un Face à lui, qui une leur deuxième dit qualifié français lors de la demi-finale. personne ne m'a posé. 9 secondes Le mec 28. il se tape la honte. Deuxième championnat de France et sa première finale tout comme Louis. Et on va l'accueillir tout de suite, c'est Grégoire Zell. Et Wenzel, pareil qu'on voit. En fait, c'est un peu les deux compétiteurs qu'on voit le moins. Oui. C'est ça. Pour un choix musical très contemporain, mais bon. Après, je pense que Grégoire a fait quand même déjà plus de finales importantes. Ou alors simplement, peut-être je l'ai plus vu parce non. qu'il est venu du côté de Lyon. Oui, peut-être. Mais voilà, les deux sont assez bons. C'est juste qu'ils sont un peu les plus jeunes, entre guillemets, sur la scène.
en tout cas de cette finale. Et c'est lui qui va démarrer avec son premier temps. Louis qui est quand même réputé pour subir les points. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'il est parti de façon plutôt solide. Et plus la résolution avançait, plus il a subi. Oui. Jusqu'à complètement subir sa PLL. C'est la subition crescendo. Grégoire qui est plutôt bien parti, je dirais. Bon. Il a quand même mis 4 secondes à commencer sa PLL. C'est dommage. Là, lui, c'était pas vraiment le fait de subir, hein, c'est plus la PLL qui est, Ouais. on va dire, mal repérée. Je pense qu'il s'est retrouvé 1 an et demi en arrière quand il les apprenait en disant tiens, c'est laquelle celle-là. Il a le défaut qu'on a beaucoup à avoir, moi j'ai le même sur les PLLA, c'est de pas les faire tant qu'elles sont pas placées. Du coup, on perd énormément de temps, on les place, puis on regrippe. Et je on te la fait. comprends, parce qu'une PLLA, quand elle est déjà bien placée, c'est très agréable parce que t'as pas un grip à faire pour la gagner derrière. Voilà. Oui, parti sur le deuxième, et ouais, ça subit bien. Non, ça subit. Je raconte des bêtises, moi. Non, c'était bien. Un sacré fan club en tout cas. Il a eu un petit passage à vide là au milieu, mais à la fin, Non. il a accéléré. C'était une G en plus, je crois, donc bon, faire un 9 sur une G, c'est pas mal. Il a su mettre les TPS quand il fallait. Apparemment, ce deuxième mélange a l'air pas trop mal. Il va y avoir des petites choses, quoi. Bon, là, on est sur beaucoup de mouvements, quoi. Avec une Y, ouais. Le style de Grégoire est assez proche du style d'Hippolyte Moreau, hein, avec beaucoup de mouvements très saccadés. Oui, c'est pas beau, mais ça marche. Ça peut marcher effectivement. On avait Jean Ponce qui était l'illustre précurseur de ce style. Qui ça? Jean Ponce, qui Ah, était oui. l'illustre. Si vous avez moins de 45 ans, vous ne connaissez probablement pas, je pense. Il est correct. C'est sûr que Victor Collin n'est pas très inquiété pour l'instant, mais c'est correct. Bon, après, ouais, non, ça peut faire 4 et 4, solidairement. Il faut se calmer. Un nombre incalculable de regrip. Moi, la moyenne sera pas très difficile à calculer, c'est l'avantage. Ouais, c'est 10. Après, comme je dis, on peut faire 2, 4. Oui. On sait jamais, reste imprudent. Ah, bon, là, il y avait... ça va faire compter le 12. En finale du championnat de France, c'est toujours un moment assez désagréable avec tout le public de rater un solve à ce point. Aïe, la tuile là. Et Grégoire va-t-il réussir à faire un sub 10? Moi j'y crois. C'est possible. En tout cas, l'avantage de faire ces 3-10 comme ça, c'est qu'il s'enlève un peu de pression, mine de rien. Ouais. Je dis bon, Parce bah, que- on va tenter de faire des 8 et puis voilà. La moyenne est sécurisée à 10. Il peut tenter le best. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Des 8. Voilà. Après, le mieux c'est de faire pression de numéro. Il y a des schémas de moyenne qu'on retrouve assez souvent comme ça. 3 fois le même temps, on fait souvent un gros temps après. C'est très mauvais. Dans 5ème, résolution pour lui. C'était dur cette PLL. Mais Ça va être, ça le 72 permet de d'assurer moyenne, une c'est- moyenne pas ridicule. Mais c'est pas non plus fou, quoi. Et visiblement, bah non, avec Grégoire qui va faire une meilleure moyenne du coup. Moins de sub 10, mais meilleure moyenne. Ouais. Et c'est même bien parti. Oula. Oh, c'est dommage. Oh, c'est dommage.
27 dans la 6. Ça reste quand même bien. Oui. Luc fait 10,72 et Grégoire fait 9,79 je crois, parce que Dieu a décidé de ne pas nous montrer, puisqu'il est méchant. Et on va vous le dire là dans quelques temps. Le cinquième, il nous prouve qu'on peut être délégué organisateur et Tu nous montres les tableaux. championnat de France à toutes les contractions. Donc oui, 9,79 j'avais raison. 9,79. Donc pour l'instant, Victor Collin 8,39, Lucas 9,62, Grégoire 9,79 et Louis Fertier 10,72. Mondial au Square One. C'est son 9e championnat de France. Il s'est qualifié avec un temps de 9 secondes 09. Antoine Piot. La légende qui rentre. Wow, les charmes. Et Antoine le Nantais. Voilà, donc si vous êtes breton, vous êtes probablement levé, vous avez commencé à chanter. Si vous n'êtes pas breton, vous l'avez peut-être fait quand même. Il est 5e mondial. Il a le record de France, le record de but dans la Fédérie. Le record de France, c'est ce qu'il a depuis les 8e français avec une moyenne de 10 secondes de minutes. Il s'est qualifié en 7e position avec une moyenne de 9 secondes 06. Léo Bailly. Bienvenue à Lucas et Victor dans le chat qui s'envoient des petits cœurs. Oui. Suite à leurs performances respectives. Et les choix musicaux toujours. Hein. Ouais. Et c'est parti. Antoine, le breton, il n'est même pas français, hein, on peut le voir. Donc, très très vieux de la vieille, mais toujours très performant. C'est un peu notre René Cotienne. Je sais pas si cette comparaison fonctionne, mais vous allez voir un turning assez particulier, très lent, très smooth. Et voilà, très efficace. 151 pour le breton. Ça commence très bien. Hein. Le score à attendre étant pour l'instant de 8,40. Oui, pour ceux qui se demandent, le drapeau d'Antoine est le drapeau de la Bretagne. Puis les Français évidemment. Mais... Très très belle canne H. 7 ou 5 minutes, c'est une très belle manière de démarrer cette finale. On sait que Léo est capable, hein. Honnêtement, qu'il nous claque un seul but AVG là maintenant, c'est très possible. Il est assez régulier donc c'est imprévisible. Hein. Antoine pour sa deuxième résolution. Ce mélange qui a l'air de contenir des blocs quand même, ça peut l'inspirer. C'est pas mal. Oui, ça va inspirer, ça c'est Très bien inspiré. Par contre, ça peut être un peu. Ah non. Dommage. Je pense que c'était très bien parti et vers la troisième paire là il y a eu un gros blocage. Il n'a pas su comment continuer. Très efficace. Apparemment, il y a la France entière qui est venue voir Léo. Très en confiance. En tout cas, c'est une très très belle manière de démarrer sa finale. Ouais. Là, niveau confiance, il se met bien. Il se met pas la pression, contrairement à d'autres qui auraient. Non, il rigole, tu vois, il est assez bon enfant. Il se dit, bon, bah là, je vais faire des 15 et puis voilà quoi. Voilà. Mais Et ça c'est peut être des 7. le meilleur moyen de faire des 7. Hein. Antoine pour la troisième résolution. Petit blocage de la deuxième paire, c'était assez difficile là. Le bel skip. Ça arrive, hein. Ça arrive même au meilleur. Donc il va partir sur sa troisième résolution. C'est très intéressant à suivre parce que 7,70, 7,42, c'est pas mal.
fois que Ça commence bien. Il est impressionnant. Ah, c'est bien, c'est bien. Très bien. Très solide. Voilà, donc à défaut d'avoir un air de 2x2, et bah, il aura peut-être une très bonne moyenne en 3-3. Il peut mettre la pression à pas mal de monde. On en connaît dans les top cubeurs qui peuvent passer à côté d'une finale, donc il peut s'en sur le podium assez vite avec des temps comme ça. Là, à nouveau, la deuxième ou troisième paire qui passe pas. C'était la deuxième. Ah, c'est dommage. Bon, il assure le C10 à jeu. Mais on sait qu'il est capable de faire mieux. C'est parti pour Léo, le temps de vérité. Est-ce que ça va être ce 8? Tout se joue maintenant. C'est pas mal, c'est bien démarré encore une fois. Ouais. Oui, très fluide. C'est très bien ça. Rapide. Donc c'est ça 8, il a encore une fois fracassé une table. Donc la pire moyenne qu'il peut faire c'est 7,77. Et la meilleure c'est 7,59. Très très bon. C'est très 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 bon et il est même peut-être en train de s'assurer peut-être une potentielle place sur le podium. Voilà. Bon, on va demander quand même le silence pour Antoine. Là il a plus rien à perdre. Il sait que c'est une excellente moyenne. C'est fluide côté Antoine. Ouais, ça Ouais, ah, c'est dommage. c'est pas mal. Ça donne 9,86. Non, 9,76. J'ai mal estimé. Cléo là qui n'a plus rien à perdre. Il peut juste aller chercher la meilleure moyenne. Mais il sait qu'il est sub 8. Et ce sera probablement le pire parce qu'il a l'air d'avoir un peu mal démarré. Ouais. Je pense que c'est plus 2. On sait pas trop. Je pense qu'ils s'en foutent. C'est forcément plus 2, c'est sûr. Oui. Parce que c'est un C'est rond en sur plus sa 2 main. ou alors c'est DNF. Mais dans tous les cas, je pense qu'ils se savent. C'est ça, c'est plus 2 ou DNF. Enfin bon, je pense qu'ils s'en foutent. A priori. On part sur un plus 2 pour le moment, je sais pas trop. Du coup, c'est quoi? Malgré le 12-2, on va féliciter Antoine et Léo. Donc ça fait du coup 7,77 pour Léo. 7,77. En 6e qualifié français, c'est sa 68e compétition, son 8e championnat de France, sa 6e finale. Il a fait un podium, il est vice-champion. Du coup, un peu évincé Antoine. Et il s'est qualifié en détruisant son TD average, son record personnel en compétition, avec une première moyenne sur les 9 secondes. C'est Valentin Hoffmann. Et Valentin, l'Alsacien, en place, qui n'avait pas fait la finale l'année dernière, qu'il avait faite il y a 2 ans et qui du coup a fait sa première moyenne en dessous de 9 secondes. Voilà. Valentin, un adepte, des compétitions très très bon, 5x5, relativement bon, 4x4, et en particulier, multiple champion de France, multiple recordman de France. Il a encore prouvé ce week-end et il s'est qualifié avec une moyenne de 3x3, 1 centime plus rapide que Valentin avec 8 secondes 95. C'est Abdelak Kadour. Abdelak qu'on ne présente plus, recordman de France au 6x6 et au 7x7 et au 5x5. Voilà, moyenne à petit 8, passé par l'Alsace. On a quand même 2 Alsaciens plus ou moins présents ici. Voilà, Abdelak, champion d'Europe 2012 de FM. Faut quand même le rappeler. Bien sûr. Grâce à un LL ski, peut-être qu'il en aura un maintenant, on ne sait pas. C'est ce qu'il lui faut aujourd'hui. Il vient de se faire dépasser au classement par Léo Bailly, malheureusement.
parti pour le premier essai de Valentin. Qui allume sa cam avec un petit rire. Dédicace à Alexandre pour les dernières. Oui, qui est fini 8ème. Pour Valentin. Et du coup le drapeau qui était remplacé par un drapeau alsacien. Et Abdelak c'est pas mal, mais la pénalité qui suit. Ah, eh ben on a un bug de timer. C'est des nefs, non 88. Deuxième essai pour Valentin. Qui subit le 10-28. Tiens, Valentin qui s'est qualifié avec sa meilleure moyenne, donc on sait qu'il est plutôt autour de 9. Hein. Deuxième fois que Valentin fait un début que je trouve vraiment bon, qui galère un petit peu sur le. On subit avec du délai, mais on subit un peu. Le délai aussi, on subit sur le premier, on va voir ce que ça va donner sur le deuxième. Le fameux mélange où il y a pas mal de choses visiblement. Il a été vachement résistant. Ouais, J. Hop là. Une finale trop dégueu, mais on le sait, il s'attend pas du tout à un podium, donc il est là pour faire le show. Pas mal en quantité, qui est mieux géré que la première. Mais bon. 75. C'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Mais bon. Il va peut-être essayer d'aller chercher Victor, on sait pas trop. Est-ce qu'il sera devant, est-ce qu'il sera derrière? Pour l'instant derrière. Oui. Quatrième résolution pour Abdelak. Ça démarre mal. Ouais,
monstre. On connaît. Hein. Ouais, malheureusement, il ne pourra pas aller chercher Victor a priori. Non, c'est plus possible. Après, il peut se placer encore derrière lui en faisant son best. Et se replacer quand même bien au classement. En tant qu'il peut aller chercher 9,84 en meilleure moyenne. On lui souhaite. Et bah, il va le faire, a priori. Non. Ça s'est ressemblé un peu tout le long pour Valentin. Des bons débuts. 10,06. Stéphane qui accroche beaucoup. Et Abdelak qui peut aller chercher 8,56 effectivement, donc il ne pourra pas être devant Victor. On a 8,87. Trois Abdelak à l'eau. Derrière Victor, derrière Léo. Donc ça lui aura poussé à chercher ses troisième pour le moment. Pas beaucoup de regrets, je pense. 8,87, c'est quand même pas mal. Vous vous souvenez que tout à l'heure, j'ai dit d'un compétiteur qu'il était bon partout, vous n'avez encore rien dit. Au One Ended, il vient de choper la médaille de bronze après les deux meilleurs européens. Au Square One, il vient de Fumé par Léo. Au 2x2, il vient de Léo, il a fait un truc avec son truc, 7,77. Au 3x3, c'est simple, c'est lui qui a le record single avec 5 secondes 11. C'est le deuxième français avec 7 secondes 12. Il s'est qualifié en 4ème position avec 8 secondes 62. Elian Pegek. Elian Pegek, du coup, record de France single, très très bon partout, vainqueur du Square One, vainqueur d'autre chose. Il a gagné autre chose. Elian. Je sais plus. Du 2. Enfin, il est très fort. Tu as remporté la meilleure école avec un petit 7 de Masval. Et c'est Desjardins, bon, on va pas présenter, hein, ce sera un affront. Champion de France actuel, plusieurs moyennes à son actif, seul 8. Très très fort au Pyramids. Voilà, on ne présente pas Jules Desjardins. Du coup, c'est Elian qui va démarrer. C'est un bon début. Un bon début quand même. Le niveau de Victor Collin, on peut le dire. Observez Jules qui a un turning assez particulier, meilleur mondial en side. On sent par la face rose. Bon, c'est atypique, mais ça fonctionne. C'est très rapide et oui, c'est très bon. C'est très sympa. Super, très bon début. Super, on voit ce qu'il faut. Il a failli même faire un petit peu mieux. Je crois, ouais. Elian, deuxième révolution. Ouais, ça bloque pour le Par contre, Elian, il a quand même un signe dans ses finger tricks qui fait partie des meilleurs. Là, il a fait une OLL, on m'a dit qu'il avait fait RUR' comme OLL. Vraiment, ça va très vite quand il est sur un algo.
bon ça ce qu'il a fait Jules. Ouais. C'est bien ça. Très solide. Très solide. Il est remonté Jules. Quoi? Il est remonté. Ouais. Il est en mode, moi je suis vénère. Je me suis pas par Léo. Troisième réédition pour Léon. On sent qu'il en a sous le pied et qu'il n'arrive pas à être à l'aise. il n'arrive pas à débloquer quelque chose. Il n'est pas à l'aise. C'est ça. À l'inverse de Jules qui a l'air dans son élément. Et Lian, il a l'air d'avoir un coup de mou en fait, physique plus qu'autre chose. Ouais. Ça très. Oh là là. C'est F2L qui nous fait. C'était quoi? C'était F2L en 3? C'était incroyable. J'ai rien vu. Et encore, il a mis beaucoup de temps sur la PLL. Oui, vraiment. F2L est extraordinaire. Laser Monkey va pouvoir sortir une vidéo F2L Masterclass. Au tout doux F2L, side. Ouais, donc j'ai encore un peu de problème. Pas ça que c'est bien. Malheureusement. Ouais. Donc il pourra faire 8,74 au mieux et 9,43 au maximum. Donc il est déjà out du podium. Alors que les meilleurs dessous, il n'a pas encore passé. C'est rapide. Un peu plus. C'est Tom. Il avait un sac à soi. Cette OLL là qui va glisser entre les doigts. 30 au mieux et 8-7. Non mais donc il est sûr d'avoir 8-7 avec un 9 ou un 2 qui compte. Quand même fou. Ouais. Il s'est mis très bien. Ouais. J'espère qu'il fera. On va aller chercher Léo. Ouais, j'espère qu'il va faire un gros single. Ça serait bon. Je pense qu'il s'est dit que ces PLL passaient pas aujourd'hui, qu'il fallait mieux faire des ZBLL et c'était un bon choix. C'est ça. Jules Le Mans en vérité. Il a balancé le casque, ils sont fous. Il est là, je vais faire 4. C'est bien. Il est devant le Jules un centième. Je pense qu'on va à nouveau applaudir Lian et Jules. T'es à 5 centièmes devant Léon. Il a fait 7,77. Victor fait 8 ans. Je pense que je n'ai pas besoin de présenter, mais je vais quand même faire l'effort. En deuxième qualifié, c'est la numéro 1 mondiale en 3x3 avec une Pour les deux derniers. Europe. Ils sont troisième française au 3x3 avec une meilleure moyenne de 7 secondes. Bruit. C'est Juliette Sébastien. Le tableau. Sa quatrième finale, 6 secondes. Donc on a Jules premier 772 pour l'instant, Léo deuxième 777 et Victor troisième 839. Sans interruption depuis 2013, il a battu 13 records de France en 3x3. Son record de France actuel le place 13e mondial avec 6 secondes 60, c'est le seul sous les 7 secondes de moyenne. C'est Alexandre Carlier.
Enfin une bonne musique d'entrée. Fallait attendre le dernier. On va pas présenter Juliette et Alexandre. Juliette 3e FR et Alexandre 1er. Généralement les 2 derniers de chaque finale de championnat de France à passer. Ne perdons pas notre temps et regardons ces subsets qui vont nous être proposés. Merci Mario pour cette entrée. Ouais, bon début en matière. Bonne entrée en matière, mais. Et Alex qui va faire 5. Allez, hop. Alex qui n'est pas sûr de gagner. Non, quand même très dur. Ouais, bon, ok. C'est pas trop mal. Ça bloque un peu. Ouais, c'est quand même. C'est pas très bien pour Alexandre. 6,56. Qui a vu la transition LLPLL? Pas moi. On voit des mains qui se lèvent dans la salle. Non, aucune. Hop, et... Ça a été démarré très rapidement. Elle a fait sa ZB sans le temps de repérage. Sans les 4 secondes qu'il faut pour repérer. Alexandre qui va partir sur son 2e. Apparemment, visiblement un bon mélange. Ouais, c'est ce qu'on en a vu. Un bon début en tout cas. Ça bloque un peu. Ah non. C'est pas bon. Souvent, j'ai remarqué que Alexandre n'aime pas trop les bons mélanges. Souvent, il préfère ses moyens et il préfère qu'il n'y ait rien. Il préfère les isoler le point, c'est PLV. Il préfère tout construire de zéro en fait, plutôt que d'utiliser des choses déjà faites. Oui. Il est vraiment dans l'innovation. Déconstruire pour reconstruire. C'est un visionnaire. Je vais me calmer. Troisième temps pour Juliette. Ça bloque. Ça reste correct. Pour l'instant, c'est le temps qui compte, c'est celui-là pour l'instant. 7,63. Donc c'est extrêmement serré, c'est ce qu'on veut. Ouais, on aime. C'est qui va partir. Ouais, c'est pas fou, hein. C'est pas fou. Alexandre, à la fin de sa résolution, qui s'est rendu compte qu'il était pas trop là. Il est capable de se mettre la pression là. Allez, c'est parti pour Juliette. 4e tour. C'est comme très bien de son côté. C'est pas du tout. Hein. Oui, c'est très bien là. C'est très bon. 7,58. Incroyable, c'est quoi cette finale? Personne fait des 5 mais tout le monde fait des 7. Personne n'a pas dit son dernier mot par contre. C'est pas fini. Alexandre qui... Aïe, c'est très sérieux pour Alexandre. C'est beaucoup trop serré, j'aime beaucoup trop. Tout se joue sur le dernier sol de chacun des deux. 5 personnes à 7.
cette première place. Il faut qu'il fasse son best maintenant. Ouais. C'est compliqué, c'est compliqué. Il peut le faire. Ouais, c'est vrai. Alex. Léo il fait 7, les 4. Le total est incroyable. Incroyable cette fin sur le dernier sol. Alexandre qui arrache la première place à Juliette. Ah là là. J'en reviens pas, on est complètement choqués. Super classement. 5. Et qui aurait pu croire que Léo serait pas sur le podium quand il a fait ses 7,77. Incroyable. 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 Alex. Et il a eu chaud. Hein. C'est la plus belle finale de France que j'ai vue de ma vie. Attends, non. On va couper le stream du coup. Merci d'avoir été là, merci de nous avoir suivis. Voilà, j'espère que vous avez kiffé autant que nous.